Bonsoir à tous, c'est Red Design pour son premier tutoriel. Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir un logiciel de capture d'écran Cam Studio qui va filmer tout ce que vous faites sur votre ordinateur. Donc, on le voit assez fréquemment sur les chaînes YouTube. Il vous permet de faire des petits tutoriels comme moi je fais ou d'enregistrer vos parties de jeux vidéo. C'est un logiciel complètement gratuit et avec qui, on va le voir après, on peut faire de la HD. Donc je vais vous expliquer étape par étape comment fonctionne ce logiciel, mais également comment le régler, afin que vous puissiez avoir vous aussi une qualité optimale. Donc en premier, on va aller sur internet, taper l'adresse camstudio.org. Voilà. Une fois que vous arrivez sur la page d'accueil de Cam Studio, vous allez descendre en bas à partir de Download. Vous allez télécharger deux choses. D'abord, Cam Studio 2.0 en X et le codec 1.4 en X, de préférence en X, parce que en zip, vous allez devoir copier le logiciel et aller le coller à la racine de Cam Studio, ce qui est assez chiant et ennuyant. Tandis que X, ça va l'installer automatiquement sur votre ordinateur. Et je vous déconseille également Cam Studio 2.6 qui, comme vous pouvez le voir, est encore en bêta. Je l'ai essayé et au niveau de l'enregistrement, c'est pas top parce qu'une fois que vous avez fini votre vidéo, au niveau quand vous allez l'enregistrer, ben ça plante. Donc ça aussi c'est assez chiant quand on a fait une vidéo de 15 minutes et que ça efface tout, ça fout un peu les boules. Bref, une fois que ces deux logiciels ont été téléchargés, vous allez réduire la fenêtre et ouvrir votre Cam Studio. Donc à première vue, vous pouvez voir que c'est un logiciel basique, entre guillemets, avec très peu de boutons, le bouton enregistrer, pause et stop, mais également changer la taille de la fenêtre, et ici basculer, avec, comme vous voyez marqué SWF, pour basculer du format AVI en flash. Donc c'est intéressant ça pour ceux qui veulent mettre leurs vidéos non pas sur YouTube mais sur des sites internet ou autres. Donc pour commencer, on va aller dans Région. Région, c'est en fait la partie de l'écran que vous voulez filmer. Donc comme vous pouvez le voir, moi je suis en plein écran, donc ce qui veut dire que ça filme la totalité de mon écran. Par contre, si vous cliquez sur Région tout court, c'est un petit carré va s'afficher et ce sera la taille du carré, donc la taille de votre vidéo. Et c'est le mouvement de votre souris qui va guider la caméra. Donc c'est assez utile pour ceux qui utilisent des logiciels comme Photoshop, Photofiltre ou autres pour voir exactement où vous cliquez et ne pas se perdre en route. Si vous cliquez sur région fixe, vous allez avoir une fenêtre qui s'affiche comme ça, avec la largeur et la hauteur. Après, c'est à vous de régler en fonction de ce que vous voulez. Par exemple, si je fais ce petit carré bleu et que je mets la largeur et la hauteur correspondantes, la caméra va se fixer uniquement sur cette partie. Voilà pour ce qui est de région fixe. Alors, pour régler votre vidéo, on va se rendre dans Options, Options vidéo, et là, au niveau du format de compression, très important, vous allez sélectionner le codec qu'on vient de télécharger, Lossless version 1.4. C'est donc pour faire de la HD. Au niveau de la qualité, vous allez mettre 100. Fréquence des trames, là par contre, c'est à vous de bidouiller un peu pour que vraiment vous puissiez avoir une qualité optimale entre votre voix et votre mouvement de souris, parce que des fois vous pouvez être à la fin de votre tutoriel et vous n'avez pas encore fini de dire bonjour, quoi. Donc c'est important pour vraiment être en équilibre avec ce qu'on fait. Donc ça, ce qui était pour l'option vidéo. Ensuite, pour le curseur, petite astuce en plus, vous avez le choix entre cacher et montrer le curseur.
Donc si vous cachez le curseur, il n'apparaîtra pas sur votre vidéo. Et si vous décidez de le montrer, vous pouvez utiliser le curseur prédéfini de Windows qui est blanc, comme moi j'ai, ou un curseur personnalisé que vous avez téléchargé sur un site ou autre. Vous pouvez également le surligner ici. Si vous cliquez ici, donc en fait, une forme va apparaître, un rond jaune qui va venir surligner votre pointeur et qui va montrer exactement où est-ce qu'il se trouve. Pour ce qui est du son, alors il y a trois petits boutons. Vous pouvez décider de ne pas enregistrer le son, mais bon, c'est nettement plus agréable d'avoir une voix qui explique au fur et à mesure les vidéos. Vous pouvez enregistrer à partir du microphone, pardon. C'est ceux qui ont un microphone intégré à leur ordinateur ou qui ont un microphone de bureau. Vous pouvez également enregistrer à partir de haut-parleurs, mais là aussi je vous le déconseille parce que bon, la qualité, à part si vous avez d'excellents haut-parleurs, est assez médiocre. Donc après, vous sélectionnez en fonction de ce que vous voulez. Et donc pour le microphone, vous allez dans Options pour le microphone et sélectionner votre périphérique. Donc moi, c'est un périphérique par défaut. Le format d'enregistrement, donc ce que je vous conseille moi, c'est de le mettre au bout de la liste, en 44.1. Une fois ceci sélectionné, tout le reste va se mettre automatiquement, donc vous n'avez rien à toucher. On va aller également dans Options du programme. Vous pouvez décider, petit outil intéressant pour ceux qui veulent gagner en rapidité, vous pouvez décider de ne pas jouer le fichier AVI, c'est-à-dire que votre vidéo, une fois terminée et une fois compressée, vous pouvez la voir en direct et voir ce que ça donne. Donc là, vous sélectionnez comme vous voulez, ne pas jouer ou utiliser le lecteur. Priorité d'enregistrement, vous allez mettre supérieur, ça va faire en sorte que le logiciel enregistre et compresse beaucoup plus vite. Le nom du fichier, bon là, si vous demandez le nom du fichier, c'est vous qui allez l'entrer, ou sinon il va nommer automatiquement votre fichier. Vous pouvez également, il y a des raccourcis clavier pour ceux qui veulent là aussi gagner en rapidité, démarrer l'enregistrement avec les touches CTRL, ALT, SHIFT et autres, donc pour enregistrer, stopper et annuler. Pour la vue du logiciel, donc vous pouvez voir que moi la mienne, ma fenêtre est assez réduite, donc si je le mets en vue normale, ça va donner ça. Si je le mets en vue réduite, ça va donner ça. Et en vue des boutons, ça va donner ça. Donc après vous le calez dans un coin de votre écran et basta. Donc après vous cliquez ici pour revenir à une fenêtre normale. Vous pouvez également mettre en pause votre vidéo, c'est-à-dire que si quelqu'un rentre inopinément dans votre chambre ou dans votre bureau et que vous êtes en plein tutoriel, vous mettez pause et vous reprendrez une fois la conversation terminée. Donc une fois que vous avez terminé votre vidéo, vous allez cliquer sur stop et le logiciel va vous demander automatiquement le lieu où vous voulez enregistrer votre vidéo. Donc vous sélectionnez, vous entrez le nom et le logiciel va compresser le son s'il y en a et la vidéo. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour du logiciel. Donc vous voyez, il est assez simple d'utilisation. Une fois qu'on l'a pris en main, ça devient extrêmement rapide. Il est gratuit, il a une très bonne qualité vidéo, donc franchement, pourquoi s'en priver. Voilà, c'était Redesign pour un premier tutoriel. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. J'y répondrai le plus vite possible. Voilà, à bientôt pour de nouveaux tutos. C'était Redesign. Ciao, bonsoir.